Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre plateau TV organisé par le Conseil régional des jeunes. Notre instance regroupe notamment la commission information jeunesse et ça va être l'une des thématiques abordées par cette commission qui va être le sujet justement de notre plateau débat. Nous allons donc évoquer le vélo. Alors nous sommes avec deux jeunes élus conseillères régionales jeunes justement. Donc notre projet en fait porte sur le vélo, la mobilité que celui-ci peut nous apporter. Le vélo peut être une solution pour se déplacer et pas seulement la voiture ou les transports en commun. Donc concrètement, comment comptez-vous finalement mettre en place ce projet, le concrétiser? Alors depuis ce matin et déjà quelques semaines, on a donc pour objectif de créer un site internet, une plateforme Wikilibre qui aborderait les ressources qui existent déjà pour faciliter l'utilisation du vélo. Parce que c'est vrai qu'on a constaté que depuis le confinement, les jeunes avaient besoin de pouvoir utiliser le vélo, que ce soit pour leur santé mentale, parce que faire du sport, ça, c'est important, ou que ce soit parce que ça prend moins de temps dans les transports, ce genre de choses. Et on a aussi fait le constat que certains jeunes se sentaient donc pas en sécurité sur la route. On s'est donc rendu compte que beaucoup de choses existaient, mais que c'était pas informé auprès des jeunes. Donc on a décidé de faire ce site qui informe des ressources avec une carte par exemple où on va pouvoir épingler des choses utiles pour le vélo justement sur cette carte. Donc voilà un peu notre projet, c'est justement ce site avec plusieurs onglets qui parlent de plusieurs choses sur le vélo et chacun peut y ajouter ce qu'il veut. Merci beaucoup pour cette présentation de votre projet. Et maintenant, nous allons rebondir sur nos intervenants qui nous ont fait la chance d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, je vous laisse rapidement vous présenter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis Sylvain Gouillet, donc je travaille à la région Bretagne, à la direction transport et mobilité. Et je m'occupe de différentes choses, dont le plan vélo, le futur plan vélo dont on démarre la construction. Bonjour, donc moi je m'appelle Juliette Blond, je suis designer de service au sein de la délégation à la transformation de la région Bretagne et je travaille notamment sur un projet qui vise à favoriser le recours aux mobilités actives et donc au vélo notamment, mais aussi la marche, etc. pour les lycéens, les professeurs et les personnels des lycées. Et bonjour, moi je m'appelle Benjamin Floïc, je suis étudiant et je suis élu au Conseil régional de Bretagne depuis juin dernier, depuis les dernières élections. Et donc je suis président de la commission aménagement et mobilité et en plus de ça j'ai une délégation à la mise en œuvre du plan vélo et donc je travaille avec Sylvain et avec d'autres sur cette mission. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, quelle mission avez-vous pu entreprendre? Quel est votre rayon d'action depuis que vous êtes conseiller régional? Alors moi j'ai été élu en juin, ça fait 5 mois je crois, donc on n'a pas encore eu le temps de mettre en œuvre, d'impulser véritablement un projet. Le mandat il dure 6 ans et demi, donc on a du temps pour agir, pour mettre en œuvre ce qu'on pense, les idées qu'on a et ce qu'on a envie de faire. L'idée c'est que c'est la première année, le premier mandat dans lequel il y a un plan vélo au niveau régional de la Bretagne. Il y a plusieurs villes qui le font déjà, plusieurs villes qui ont des schémas directeurs vélo, des plans vélo. Et donc nous, c'est la première année, le premier mandat où la région va impulser quelque chose de ce type-là. Et donc l'idée, c'est de pouvoir trouver la meilleure place pour la région dans l'organisation, de faire en sorte que la Bretagne devienne ou accompagne la transition vélo, transition écologique par le vélo. Et donc il faut... ce qu'on est en train de faire, c'est trouver la meilleure place pour la région par rapport au département, par rapport aux villes. Qu'est-ce que la région peut faire pour impulser, pour accompagner les particuliers, pour accompagner les collectivités, pour développer le vélo. Et donc, jusqu'à présent, il y a énormément de choses qui ont été faites. Sylvain y reviendra peut-être. Mais ce n'était pas de façon aussi coordonnée par le prisme d'un plan vélo. Et donc, l'idée maintenant, c'est de tout impulser
autour de ce plan vélo pour que la région soit au centre du développement du vélo en Bretagne. Avant qu'il y ait cette volonté d'organiser un peu autour du plan vélo, quels projets ont pu être menés pour notamment augmenter la mobilité en Bretagne avec le vélo? Alors, historiquement, le vélo était porté plutôt sur le tourisme, la politique touristique, de développement touristique de la Bretagne, on le sait, une région avec une forte attractivité touristique, et notamment sur l'itinérance douce, comme on le dit, donc les voyages à vélo. Donc là, il y a des itinéraires de tourisme à vélo qui sont identifiés, qui sont soutenus financièrement par la région pour aménager, sécuriser ces itinéraires-là, faire des aires de service, des choses comme ça. C'était un gros volet. Et pour s'assurer de la continuité de ces itinéraires-là, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'on puisse aller d'un point A à un point B dans les meilleures conditions, en famille, avec des vélos de randonnée, en trouvant de l'hébergement, enfin voilà, avoir un service tourisme à vélo important. Ce qu'on faisait aussi, et qu'on fait toujours, et qu'on va faire de plus en plus avec le futur plan vélo, c'est par exemple installer des abris vélos sécurisés dans les gares pour pouvoir aller prendre son train, donc le TER Brisgau de la région, aller prendre son train à vélo, stationner son vélo en sécurité dans la gare, ne pas avoir peur de se le faire dégrader, et sur son lieu de destination, soit on prend un bus, un métro à Rennes, un tramway à Brest, soit pourquoi pas avoir un deuxième vélo, parce qu'on n'a pas d'autre solution, et pour son dernier kilomètre. Et ce deuxième vélo, il dort la nuit dans un abri sécurisé. Et si ce n'est pas des abris sécurisés, on peut trouver des systèmes de location de vélos, des choses comme ça. Ça, c'est des exemples assez concrets de choses que l'on fait. C'est aussi une commune qui aménage un itinéraire cyclable qui manque de moyens financiers, donc elle se tourne vers la région, et si on juge que l'itinéraire il est pertinent, eh ben on les aide. Enfin, les élus régionaux votent des subventions pour permettre à cet aménagement d'être réalisé, et donc là encore de donner des solutions de mobilité comme le disaient les jeunes élus de la région, voilà, pour voyager en sécurité et avoir envie de le faire. Donc ça, c'est les actions passées et les actions à venir qu'on définira dans le cadrage politique qui sera défini en dialogue. C'est poursuivre les actions qui fonctionnaient bien et faire plus, par exemple dans les lycées, je laisserai Juliette le dire, faire certainement plus de choses que l'on faisait par le passé. Et sur d'autres champs, le champ économique par exemple, c'est d'aider des entreprises, des gens qui ont envie de développer, de fabriquer des vélos bretons, pourquoi pas, des équipements pour le vélo, donc les aider financièrement à aboutir dans leurs projets. Ça peut être de la formation pour des réparateurs de vélos, ça peut être d'aider aussi à la former des formateurs qui vont apprendre à faire du vélo. C'est tout ce type d'initiatives qui pourront être menées, et on aura besoin d'échanger avec tous les partenaires, les différents acteurs pour bien calibrer notre action et être le plus pertinent possible pour développer, l'ambition est la même que pour vous, développer l'usage du vélo pour toutes et tous. Du coup, nous on a un projet en cours autour du vélo dans les lycées, les mobilités actives dans les lycées, qui s'intègrent notamment dans le travail qui est mené par Sylvain et Benjamin, où là on est sur une démarche expérimentale, où on va essayer d'aller dans les lycées pour comprendre au maximum comment les lycéens utilisent les mobilités actives, mais aussi les professeurs, les personnels, et imaginer quelles actions on met en place demain pour favoriser ces mobilités dans les lycées. Donc pour ça, on va sur le terrain, on va interroger les gens et on essaye de mettre un maximum de monde autour de la table pour imaginer les solutions qui permettent de favoriser ces mobilités-là.
Et donc, nous, à la région, on est propriétaire des lycées, donc on va se poser la question de quels équipements pour stationner les vélos on va avoir dans les lycées, comment on va les concevoir. Est-ce qu'on a le même équipement, est-ce qu'on a le même abri vélo dans un lycée rural ou dans un lycée urbain? Est-ce qu'on a les mêmes accessoires et modalités de stationnement dans une ville très vallonnée ou dans une ville toute plate? Donc il y a la question très mobilière. Et après, on essaye de réfléchir de manière plus globale, parce que venir à vélo, c'est pas que garer son vélo, c'est tout ce qu'il y a autour, et vous en avez parlé tout à l'heure. C'est la sécurité, c'est savoir faire du vélo, savoir réparer son vélo, savoir s'il y a des aides pour faire du vélo. Il y a plein de choses autour des mobilités actives. Et donc notre but, c'est aussi de tester des actions auprès des lycéens et de tous les usagers des lycées pour voir comment on peut promouvoir ces mobilités-là. Donc ça peut être des actions de sensibilisation, des conférences, des défis. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a plein de choses à tester, des prêts de vélo pour les lycéens. Et donc là, notre but, c'est vraiment d'essayer en situation réelle dans un ou plusieurs lycées, de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et se poser la question de demain, comment on duplique ça dans les autres lycées bretons et comment on tire parti des enseignements de ces 7 lycées sur lesquels on travaille pour les 115, 110 lycées de toute la Bretagne. Justement, ça pourrait être intéressant de savoir un petit peu, vous qui êtes lycéen justement, qui êtes lycéenne, quel est votre rapport au vélo? Pourquoi vous n'utilisez pas le vélo? Pourquoi vous le prenez justement? Personnellement, je prends pas le vélo, enfin je l'utilise vraiment presque pas, ou sinon c'est pour faire des balades en vélo, mais j'habite dans un endroit qui me permet pas de le prendre pour aller, par exemple si je veux aller au lycée, déjà ça prendrait trop de temps, je mettrais au moins 1 heure, voire 2 heures, donc je ne vais pas me réveiller à 5 heures du matin pour aller en cours. Et puis aussi, c'est vraiment, les routes ne sont pas adaptées, elles sont petites, et les voitures pour la plupart sont assez dangereuses sur ces routes, donc je peux pas me permettre de prendre le vélo si je veux me rendre au lycée ou des choses comme ça. Alors, moi j'habite à côté de Brest, et en fait moi ce que je fais, c'est que je prends mon vélo régulièrement pour rejoindre un abri sécurisé, donc ce qu'on parlait, pas exactement la même chose du coup, mais je gare mon vélo dans un abri sécurisé et je prends le tram jusqu'à Brest Centre, parce que c'est vrai que dans Brest Centre les routes sont trop étroites pour prendre le vélo, mais sinon en dehors c'est assez pratique. Puis j'ai un vélo électrique, donc ce qui est les côtes, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que je l'utilise plus ou moins souvent. Bien, écoutez, merci beaucoup à vous toutes et tous pour cette discussion fort intéressante. Merci à vous d'avoir regardé, écouté ce plateau télé du Conseil régional des jeunes et de la commission information jeunesse. À très bientôt.